Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de deux plantes toxiques, parce que oui, ça commence à finir. Tous deux reconnaissent ça facilement, surtout quand c'est la saison des fleurs. On a de l'arôme ici, plante toxique, plante toxique. Là, c'est la commune, donc les feuilles sont lisses et brillantes au soleil. Et une autre, à côté, c'est une tachetée avec des petites taches de couleur mauve. Ils font tous deux des fleurs en mai jusqu'en juin, des fleurs beaucoup plus pâles, avec une très mauvaise odeur qui dégage pour attirer les mouches pendant la saison où en fait ça va grainer, pour après que dans les pollens, que la mouche sera remplie de pollen, puisqu'il va la secouer la mouche dans la fleur, pour transporter tous les pollens et des graines microscopiques chez elle. C'est une plante extrêmement toxique qu'on se confond souvent avec Naï des ours, parce que Naï des ours et elle, ils sont très bonnes amies. Naï des ours protège de certaines maladies et parasites, et Narum, elle fait aussi un échange. Ça fait que dans la saison où on reconnaît des ours, on peut parfois de manière accidentelle prendre Narum. C'est que Narum est toxique, donc elle contient de sapoline, sodium et cristal toxanique. C'est ça qui cause principalement mortalité. Mais en médecine, en russe, on utilise le cataplasme pour ralentir la progression des virus au niveau des cancers du nez et des seins. Alors que dans la médecine ukrainienne, en macération alcoolique, ils utilisent pour cicatriser les blessures affectées. Alors que dans les médecines européennes et françaises, ils extraient en laboratoire les plantes parce qu'il a des vertus internes, comme c'est horrifique, mais encore en fait expectora émolliente. Aussi à l'époque pour la trouble digestive et contre la dépression ou tentative de suicide. Le Winarum il servait à ça chez nous. Après en fait ça pousse partout ici, donc c'est pas un souci. Et puis après la deuxième, il commence plus tôt parce que normalement c'est en été et il commence déjà à venir. C'est la chilidoine. Déjà au niveau des feuilles, on les reconnaît. Mais quand ce sera la bonne saison et que ce sera l'été, ce sera une grande plante qui peut parfois faire jusqu'à 1,20 m avec des fleurs jaunes vifs ou 4 pétales. Et forcément, elle est aussi toxique parce que à forte dose, ça va atteindre. Parce que pour l'avoir atteint, il faut voir un médecin parce qu'il est quand même toxique et potentiellement mortel. Mais par contre, en fait, on la reconnaît hyper facilement et on a aucun risque de confusion parce que souvent, elle pousse beaucoup plus loin des autres plantes thérapeutiques et comestibles. Et elle, en fait, et ça ici, quand on l'utilise en voie externe, quand on a des verrues, et ici on a des verrues, il les fait même disparaître, ce qu'on appelle aussi herboverrues. D'où en fait les effets. Et là, donc 100 ans, ça s'est arrivé comme ça, en thé, parce qu'à l'époque, il y avait une épidémie de maladies dangereuses, qu'on a presque plus maintenant et qui a été éradiquée par cette plante, à une époque où il n'y avait pas encore de vaccin et tout ce qui va avec. Alors, contrairement à l'arum, on utilisera uniquement des fleurs et plantes entières, et pour l'arum, c'est feuilles et fleurs. Tous deux des plantes vivaces, donc une fois tous les ans. Et elle fait des graines un peu comme des petits pois. Ce sera tout pour cette vidéo. Désolé, c'était plus court. C'est parce que je fais aussi maintenant des vidéos infos sur une ou deux plantes qu'on trouve maintenant. Comme ça, on peut mieux s'y retrouver. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré paquet tout au long de l'année qui va suivre. C'était en fait le jeune Boris Dewi. Et on se dit pour la prochaine vidéo. À bientôt.